Bonsoir, Monsieur Maigri Hassan. Alors déjà, c'est un plaisir pour Afrique Progrès d'avoir votre interview. Monsieur Hassan Maigri, vous êtes en train d'organiser pour la 5e année consécutive le festival Été des Oudaya. Et Afrique Progrès Magazine est curieux de savoir que représentent les Oudaya dans l'histoire du royaume du Maroc. Bien. Alors la Kasbah des Oudaya, j'ai deux visions pour cette Kasbah. La première vision, c'est son rôle historique. Qu'est-ce qu'elle a joué dans le passé, dans la conquête de l'islam, surtout en Afrique, vers l'Afrique. Là, c'était le lieu des rencontres de tous les guerriers, de tous ceux qui voulaient faire la conquête islamique. Ils venaient se rencontrer ici à Rabat. Ça s'appelait le Ribat al-Fath, le lieu de rencontre pour la conquête. Et c'était la Kasbah des Oudaya. Et c'était là où il habitait le roi, dans le temps, le sultan. Et c'était là où toutes les armées se réunissaient et ils se mettaient en ordre pour aller vers l'Espagne. Ils sont rentrés vers l'Espagne, tu vois, pour la conquête de l'Andalousie. Et après, vers le Sénégal, etc., la Mauritanie, l'Afrique, etc. Donc, ce lieu, il est vraiment historique et c'était une forteresse. La Kasbah des Oudaya, c'était en même temps le palais du sultan et en même temps une forteresse militaire, une sorte de grande base militaire, une sorte de PC. C'est-à-dire, c'est de là où les gens recevaient les ordres même de la Mecque. Voyons, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire, comment négocier ces conquêtes. Est-ce qu'il faut les faire à l'épée? Est-ce qu'il faut être indulgent? Est-ce que Et donc, cette Kasbah, elle a encore certains vestiges. Ils sont là. Il y a eu plusieurs dynasties qui ont suivi. Et la dernière, c'est les Alaouites. Alaouines. Donc, c'est les Alaouines. Il y a maintenant plus du siècle, etc., qui règnent sur le Maroc et donc en même temps sur la Kasbah. Et dans cette Kasbah, elle est devenue des jardins andalous, un lieu où les Herbati peuvent venir se reposer et prendre de l'air, comme dans un parc, dans la nature, avec les oiseaux, etc., de l'eau, la nourriture, etc. Et en même temps, il y a un musée ethnographique et les Marocains de tous bords, même les touristes, ils viennent ici pour observer tout ce qui est patrimoine ethnographique marocain, qu'il soit arabe, qu'il soit berbère, qu'il soit même africain. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une relation étroite entre le Maroc et les Africains et l'Afrique. Surtout le sultan, j'ai oublié son nom, mais il y a un sultan, il régnait sur Fès, lui, il avait une relation avec l'Afrique, beaucoup avec l'Afrique. Ok. Oui, je termine. Oui. Et donc, cette Kasbah, elle est devenue en même temps une sorte de cité. Les gens y habitent. Ce n'est plus l'armée qui habite là, mais les premiers habitants qui ont habité là, ce sont ceux qui suivent la suite du palais royal. Ce sont ceux qui, je ne sais pas comment... Les proches du de palais la famille, royal, okay. Royal, et ils habitent là, c'est-à-dire avec leur famille. Donc c'est un lieu en même temps, il reste royal en même temps. Et donc ils continuent d'y habiter. Ils continuent d'y habiter, il y a toujours encore des gens, et ils ont même une relation avec le palais royal, etc. Okay. D'un autre côté, c'est devenu un site touristique pour les touristes. Donc, après Challa, après le mausolée Mohamed V, la Tour Hassan, et beaucoup d'autres lieux historiques au Maroc, et à Rabat surtout, dans la capitale de la culture et la capitale des Lumières, selon Sa Majesté Mohamed VI. Donc, cette Kasbah, elle est connue, je crois, mondialement.
Elle est connue vraiment mondialement parce que nous avons reçu tous les touristes du monde entier, et ça depuis des années, au moins 50 ans, depuis 50 ans. Et c'est vrai, la Casbah est devenue un pôle d'attraction pour les touristes. Celui qui n'a pas vu la Casbah, il n'a pas vu Rabat. Ah, d'accord. Alors, je rebondis sur la deuxième question, Monsieur Hassan. En fait, j'aimerais savoir d'où vous est venue l'idée de faire un festival pour les Oudaya. Est-ce que c'est pour que cette histoire des Oudaya soit connue par un plus large public, ou bien parce que vous êtes passionné des Oudaya, où je rappelle que vous habitez vous-même? Alors, je suis d'abord passionné des festivals et de la musique, parce que moi-même je chante, donc j'ai vécu dans des festivals. J'ai participé au premier festival panafricain qui a été réalisé. Et les Maigris, ils ont, comme les Algériens, ils ont participé, comme beaucoup de pays, ils ont participé à ce grand festival panafricain. Et bien sûr, j'ai participé aussi à des festivals internationaux en France, comme le Festival des Cultures du Monde à Ghana. À Ghana, c'est en France, c'est pas en Afrique, tu vois, c'est Ghana, G-A-2-N-A-T, voilà. Et là, donc, c'est là où j'ai reçu cette passion du festival. Surtout que j'étais un grand ami de Jean Roche. Jean Roche, c'est lui, il est président de ce Festival des Cultures du Monde. Tu vois, c'est les Cultures du Monde. Et il est en même temps le président du CIOF, tu vois, de tous les festivals folkloriques, etc. Donc j'ai eu cette envie de vouloir créer peut-être moi aussi un festival. Or, c'est avec les années que la chose s'est réalisée. Pourquoi? Parce que j'étais dans un site qui est prêt à recevoir un festival culturel, un festival historique, comme dans certains pays où on a créé des festivals dans des lieux historiques, archéologiques, qui rappellent un peu l'histoire de ce pays. Et surtout avec l'architecture qui est encore sauvegardée, ça donne de la force, ça donne une saveur à tous les festivals qui sont réalisés dans des sites comme ça. Et en même temps, c'est un site touristique. Donc moi, j'ai eu la chance d'habiter la Casbah des Oudaya depuis à peu près 1969. C'était l'année où je suis allé même en Inde. J'ai fait tous les pays arabes. Je suis passé par l'Algérie, la Tunisie, la Libye, et tout ça, sac à dos. Hein. La Libye, l'Égypte, le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, les Indes, le Népal, Katmandou. Et je suis revenu par la Turquie et tout le bassin méditerranéen, donc je suis un grand voyageur. Et c'était cette année, 1969, tout s'est passé dans cette année. J'ai découvert mon Havre en même temps, et j'ai découvert le monde en même temps. Tu vois. Et c'est là quand, après ce long voyage, tu vois, j'ai découvert le monde, toutes les cultures du monde, surtout asiatiques, du Moyen-Orient, du bassin méditerranéen. Donc j'ai été vraiment abreuvé par des cultures du monde, et je me sentais un homme comme une encyclopédie, un homme encyclopédique, un homme qui savait tout. Pourquoi? Parce que j'ai vécu dans les lieux où les choses se sont passées, où il y a la culture. Donc je n'ai pas lu les cultures du monde dans un livre. C'est pas dans l'air, c'est pas. J'ai vécu avec les gens, j'ai mangé leur nourriture, j'ai habité avec eux, j'ai respiré leur air, leur atmosphère, j'ai connu leur soleil, leur pluie, etc., leur froid. Et c'est ça qui m'a donné cette force de grand voyageur. Et maintenant, j'ai voulu voyager par l'esprit, tout en restant dans un lieu qui s'appelle la Casbah des Oudaya. Or, voyager par l'esprit, c'est quoi? C'est créer un festival dans ce lieu, un festival international, et faire venir jusqu'à moi toutes les cultures du monde. Alors, au lieu que ce soit moi qui vais chez eux, maintenant c'est à eux de venir chez moi parce que je les accueille dans ce festival, je les invite. Et quelque part aussi c'est la réplique puisque tu as été chez eux aussi. Voilà, c'est vrai, c'est une réplique, c'est un droit. Et donc je me sens fier d'avoir réussi
ce pari, parce que c'est pas facile de créer un festival. Et là, je dois remercier, c'est la grande occasion, je dois remercier M. Mohamed Amin Sbehi, le ministre de la Culture, qui lui a compris mon message, qui a compris mon défi, qui a compris ma mission, qui a compris mon rôle culturel, et il a accepté de parrainer et de prendre le festival à sa charge. C'est-à-dire que maintenant ce festival, il a un budget national, il est protégé par le ministère de la Culture, c'est un bien du ministère de la Culture et il est organisé par le ministère de la Culture en collaboration avec le Comité national de la musique dont je suis le président. Et ce qui, quelque part, vous garantit que même quand vous ne seriez plus là, voilà, ça va continuer. Il va continuer ce festival. Donc, nous soulignons qu'il y a cette surtout qu'il est parrainé par Sa Majesté aussi. D'accord. Voilà. Déjà, Sa Majesté, C'est le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Merci beaucoup. Il accomplit beaucoup. Ouais. Ça, nous devons le reconnaître une fois de plus. Voilà. Pour revenir sur notre sujet, Monsieur Hassan Megri, dans quelle thématique s'inscrit cette 5e édition? Alors, la thématique, je te l'ai dit, un festival, il doit avoir une thématique depuis le départ. Okay. Et c'est pour cela que bon, j'ai créé, je crois qu'on en a parlé, l'hymne du festival. Oui. J'ai vu Jean Roche, il m'a appris qu'un festival, il doit avoir une saveur, il doit avoir un son, il doit avoir un souffle. Or, le souffle, c'est son hymne musical. Là, j'ai compris j'ai compris la chose. Pourquoi? Parce que cet hymne, si je parle du Festival des cultures du monde de France, de Jean Roche, tous les invités, ils apprennent cet hymne et ils la jouent avec des instruments, les instruments du pays. Et à chaque fois, ça donne une musique différente. Donc c'est le thème, c'est une musique qui est jouée par beaucoup de pays et ça donne de la couleur et de la diversité. Donc moi, je veux arriver à ça. Si notre festival il devient très important, qu'il devienne international vraiment dans le sens du terme, et avec la force de ce pays, Inch'Allah, avec sa politique de la culture, de la mondialisation, j'espère qu'on va arriver à ce point-là. C'est-à-dire cet hymne sera joué par toutes les cultures du monde, par tous les instruments du monde et tous les musiciens du monde à chaque fois qu'ils viennent. Et ce sera même déjà une sorte de défi quand l'artiste vient chez nous, on lui dit « Apprends cette musique et joue-la dans ton show ». Ok. Alors la thématique, oui. On parlait toujours de la thématique. Donc, oui. Alors la thématique, elle reste culturelle. Maintenant, on va donner le vrai nom. C'est le Festival international des arts et de la culture, été des Oudaya. Donc, c'est un festival des arts et de la culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a tous les arts. Ça veut dire qu'il y a même le cinéma. Dans la première session, on a créé une branche cinéma. Okay. On l'a enlevé parce que ça nous demandait beaucoup d'efforts et on n'a pas encore trouvé les personnes qui vont faire marcher cette tranche de l'art. Par contre, nous avons une grande galerie, la galerie Bab Kbir, et c'est là on fait chaque année de grandes expositions d'art plastique. Et donc en même temps, des arts plastiques, plus la musique. Là, elle reste très différente. Pourquoi? Parce que ce festival est d'abord pour nous et pour les autres. Quand je dis pour nous, c'est pour encourager et c'est pour en même temps pérenniser notre patrimoine culturel, musical, marocain, en passant par la musique sacrée, le gnawa, le melhoun, le rarnaté, la musique andalouse, on a parlé de la guédra, pourquoi pas, la musique sahraoui, parce que maintenant ça fait partie du Maroc intègre. Donc l'année prochaine, on va inviter un groupe du Sahara, Inch'Allah, pour rapprocher ces gens-là de chez nous. Et donc le thème, il reste très culturel, il ne doit pas sortir. En plus de ça, il y a une autre vision de ce festival, c'est que nous avons créé justement des trophées qui sont parrainés par le ministère de la Culture, et en même temps parrainés par l'UNESCO. Okay. Grâce au Conseil international de la musique qui se trouve à Paris, dont nous sommes membres et partenaires officiels
de l'UNESCO. D'accord. Alors, il me vient à l'esprit une dernière question. J'ai vu dans la vidéo au niveau de la chanson de l'hymne que Nono Benzoul, qui est un artiste d'origine congolais, avait intervenu, et puis on a vu aussi un autre groupe subsaharien composé de Camerounais, de Congolais et même peut-être d'Ivoiriens qui ont intervenu. Le Tchabouala. Voilà, d'accord. Alors, on aimerait savoir, depuis 2 années déjà, vous faites participer les subsahariens, les groupes subsahariens dans ce festival. Est-ce que ceci s'inscrit dans la dynamique d'intégration en cours dans le royaume, ou bien c'est tout simplement un fait artistique, culturel? Voilà, est-ce que c'est juste pour avoir tous les artistes présents, ou bien ça s'inscrit aussi dans la dynamique d'intégration? Alors, ça s'inscrit dans les deux cas. L'un ne va pas sans l'autre. Okay. Donc, nous sommes un pays africain. Nous sommes le Grand Maghreb, d'accord, mais nous sommes un peu... c'est comme a dit Sa Majesté Hassan II, l'Afrique, le Maroc, il a ses racines dans l'Afrique et ses arbres en Occident. C'est un peu ça. Donc, nous n'oublions pas que le Maroc, il a ses racines dans l'Afrique. Automatiquement, on doit puiser dans ses racines. Automatiquement, l'Afrique doit rentrer dans le contexte de ce festival qui est international. Donc, d'abord l'Afrique avant l'Occident, avant l'Asie, avant même le Moyen-Orient. Tu vois, okay. Parce que nous nous sentons beaucoup plus africains qu'arabes. Malgré que, bon, on a une religion musulmane, on a peut-être même un langage. Et encore, il y a l'Amaziria, il y a l'Hassani. Donc, il y a des choses quand même qui nous donnent une certaine particularité, qui nous donnent une certaine autonomie, une certaine liberté de choisir notre camp, choisir là où nous voulons être. Or, Sa Majesté, Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et lui donne une longue vie, et le protège pour cette nation, sa politique actuelle, elle est africaine. Dernièrement, il a voyagé en Afrique. Oui. Il a été reçu en vrai roi en Afrique. Et c'est beau pour les Marocains. Et c'est beau pour les Africains aussi. Parce qu'il est temps de se donner la main. La vraie main. Oui. Celle de l'amitié, celle de la reconnaissance, celle de la reconnaissance, c'est-à-dire de accepter l'autre. Okay. Accepter l'autre. Alors, on n'a jamais oublié que notre premier, avec Mahomet, Mohammed, le premier qui a fait l'appel de la prière, c'était un homme de couleur. Oui. Donc tu vois, donc pour nous, on n'est pas raciste. Okay. On est raciste parce qu'on aime les Noirs, peut-être. C'est dans ce sens qu'on peut être raciste. Okay. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les Africains, ils vivent bien chez nous. Ils sont bien accueillis, ils veulent s'installer chez nous. Et d'ailleurs, les 2 groupes qui vont participer dans cette 5e édition, ils ont été créés au Maroc. Ce sont des gens qui ont quitté leur pays et ils se sont rencontrés ici entre artistes et ils ont créé des groupes chocs, des groupes forts et font de la grande musique, de la belle musique très représentative parce qu'ils n'oublient pas leur patrimoine, ils n'oublient pas leur patrie, ils n'oublient pas leur danse, ils n'oublient pas leur tradition et ses coutumes. Ok, Monsieur Hassan Megri, nous vous remercions. Je suis Onésiphore Nembe, je suis journaliste pour Afrique Progrès Magazine. Nous vous souhaitons de passer un très bon festival et nous espérons être là tous les soirs jusqu'à la fin. Soyez le bienvenu. Merci. Vous serez très bien accueillis. Merci, à bientôt. Inch'Allah.